À 3 jours du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé une vigilance accrue devant les salles de concert et les lieux de rassemblement festifs. Les attaques terroristes à Saint-Denis et à Paris avaient fait 132 morts et plus de 400 blessés. Où en est la menace aujourd'hui? Que disent nos services de renseignement? Des attentats sont-ils régulièrement déjoués? Georges Brenier, Vincent Pierron et Amélie Doudin. Policiers comme juges antiterroristes sont formels. Le nombre d'attentats a beau avoir chuté ces 10 dernières années et les rangs de l'État islamique en partie avoir été décimés, la menace existe toujours. Preuve en est, l'arrestation ces derniers jours encore d'un commando de 3 femmes radicalisées, ainsi que de proches de Salah Abdeslam, l'un des terroristes du 13 novembre. Son ex-compagne aurait envisagé un attentat en France. Chef du renseignement intérieur, Céline Berton voit passer chaque année dans ses locaux des dizaines de suspects en garde à vue pour des affaires de terrorisme islamiste. Aujourd'hui, en France, nous considérons avoir un risque élevé en termes de menaces terroristes. Les services travaillent encore à plein sur la menace antiterroriste. Le nombre d'attaques déjouées par l'État reste élevé. Il y en a eu 9 l'an dernier et déjà 6 depuis le mois de janvier. Nés et éduqués en France, la nouvelle génération de terroristes est désormais très jeune, avec un nombre croissant de mineurs mis en examen. 16 par exemple, depuis seulement janvier dernier. Contrairement aux kamikazes du 13 novembre, il ne s'agit plus de djihadistes venus de Syrie ou d'Irak. Un phénomène inquiétant aux yeux du magistrat Olivier Christen, qui dirige le parquet national antiterroriste. En général, ce sont des profils de personnes plutôt isolés, un certain nombre sont déscolarisés et le djihadisme leur offre une réponse à ce mal-être, à cette place qu'ils ne trouvent pas dans la société, une réponse violente en attaquant la société, en se vengeant en quelque sorte de la société. Autrefois difficile d'accès, les vidéos de propagande sont désormais visibles en quelques clics sur les réseaux sociaux. Ici, ni otage ni décapitation, mais des discours invitant les jeunes en plein mal-être à se tourner vers l'islam radical. D'après cette chercheuse, la toute-puissance des algorithmes peut entraîner une radicalisation ultra rapide. On va avoir des phénomènes d'enfermement algorithmique, et cela assez rapidement. Il suffit de consommer quelques vidéos à la suite de l'État islamique. À force, la plateforme va nous proposer d'autres contenus et nous isoler dans une bulle djihadiste. Souvent signalés par des internautes, ces comptes de propagande sont dans le collimateur de l'État. Les plateformes de réseaux sociaux, elles, promettent de les supprimer dès que possible.